Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Même Au-delà. Je suis Aurore. Et comme d'habitude, nous allons aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser. Oui, je dis bien nous, car souvent les messages me sont aussi adressés. Voilà, je ne suis pas exempte. Et c'est pas parce que je tire les cartes que je suis mieux que vous. Voilà, merci à tous ceux et toutes celles qui sont abonnés. Merci pour votre présence, pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas également à partager, ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Et plus vous interagissez avec la chaîne, plus l'algorithme me mettra en avant. Et donc, plus le message atteindra les bonnes personnes. Trêve de blabla, on y va. Le reste, vous le connaissez. Alors, on a la carte du secret et de l'abondance. Alors, elle était tombée à l'envers, mais bon, celle-là, on les prend qu'à l'endroit. Alors, la carte du secret, il y a des non-dits, il y a de la trahison. Et avec la carte de l'abondance à côté, il y en a beaucoup. Ou bien aussi, on peut cacher une certaine richesse. On peut cacher qu'on a eu une promotion, on peut cacher des lingots. Allez savoir, il y a peut-être un coffre-fort quelque part. On peut aussi cacher ses capacités. Ok. Ok. Avec la carte du secret, on parle de féminité aussi. On peut cacher ses émotions. Enfin, on cache. On cache quelque chose qui a beaucoup. De la souffrance, de la tristesse, de l'amour, de l'argent, des mensonges. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Non, alors là, on en a beaucoup trop. Alors, j'ai vu qu'on avait la maison, donc la construction, les bases solides, quelque chose où on se sent en sécurité. On a la naissance. Alors, peut-être que pour certains, vous allez déménager suite à une mutation, suite à juste on a envie de déménager. Alors, je ne vous ai pas montré les cartes, évidemment. Elles sont là. Certains peuvent déménager parce qu'il y a un bébé en cours. Et félicitations à vous. Et j'ai aussi cette notion de repartir sur des bases solides. Alors peut-être qu'il y a un projet en cours et que vous êtes en train de poser les bases. On peut avoir aussi un nouveau projet pour quelqu'un qui a un certain statut, qui a une certaine place dans la société. Alors j'ai quelque chose qui me vient en tête, mais j'ai pas forcément envie de vous le dire parce que je risque, la vidéo risque d'être bannie. Mais bon, on nous parle de enfin là le message que j'ai, on me parle de quelqu'un de très très haut placé. Ouais, qui pourrait avoir encore de nouvelles. Et j'ai la carte de la jalousie. Alors peut-être que votre déménagement, cette future naissance, ces nouveaux projets, peut-être que ça crée de la jalousie entre vous et certaines personnes. Peut-être que vous avez aussi une proposition, quelqu'un va venir vous faire une proposition de quelque chose de nouveau avec des nouvelles bases, avec quelque chose de plus solide et vous allez être méfiant par rapport à ça. J'ai la carte de la femme.
Est-ce la femme qui fait une proposition ou est-ce la femme qui la reçoit? En tout cas, cette femme, elle veut quelque chose de stable. Elle veut quelque chose de solide. Elle veut quelque chose sans faille. Elle veut quelque chose de joli aussi. De coloré, de fleuri. Alors, on a l'automne. Peut-être que c'est quelque chose qui tourne dans sa tête depuis l'automne. Ou bien ça va arriver d'ici l'automne. On peut aussi nous parler d'une femme qui va se délester de quelque chose ou de quelqu'un. Et juste après, j'ai la carte de l'union. Alors, soit on a quelqu'un, une femme là, qui est en train de se débarrasser, entre guillemets, qui est en train de se défaire de quelqu'un. Ou bien, depuis l'automne, elle est en train de voir pour monter un projet avec quelqu'un. Ou bien ça va arriver d'ici l'automne. Ouais, je sais, c'est pas très pro, ça n'a pas l'air très pro. Mais pour rappel, on est sur un collectif, donc ça peut parler à plusieurs personnes. J'aurais une personne en face de moi, elle aurait pu me dire oui, depuis l'automne j'ai ce projet-là, ou non pour le moment, et donc j'aurais affiné en disant ça va arriver d'ici l'automne. Je préfère préciser, je ne sais pas pourquoi je dois le préciser, mais et là j'ai la maladie. Pourquoi? Alors, est-ce que cette femme se rend malade parce que finalement les fondations solides de ce foyer ne sont pas là et donc elle se rend malade à cause de ça? Quand je vous dis qu'elle est en train de se défaire de quelqu'un, d'une union, peut-être que ça la rend malade. On va voir ce qui tombe après. Non. Bah non, Bon, alors celle-là, elle veut venir. Et alors, évidemment, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'épreuve. Ouais. Elle est mise à l'épreuve, cette personne. Alors, il est possible que ce soit une femme qui souhaite construire quelque chose de nouveau, de neuf. Mais elle est méfiante. Elle est méfiante parce que elle pensait avoir trouvé la bonne personne, sauf que cette nouvelle personne finalement cache beaucoup de choses. Je vous rappelle que à la coupe on avait le secret et l'abondance. Elle s'est peut-être aperçue, cette femme-là, que finalement dans ses fondations, dans ses murs, dans ce dans quoi elle se sentait en sécurité, il y a beaucoup de fissures, beaucoup de failles, il y a beaucoup de courants d'air. Et donc, elle s'aperçoit qu'en face, en fait, on lui a joué du pipeau. Mais c'était nécessaire pour cette femme de passer par là. On va voir ce qui tombe après. En d'autres decks, j'ai la solitude. Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé. Peut-être que c'est quelqu'un qui devait passer par là pour apprendre après à se retrouver toute seule. J'ai ces deux cartes qui sont venues. Donc la solitude est bien là. Hein. Si j'ai regardé, c'est pas anodin. Et j'ai le papillon, la transformation. Alors, j'ai deux choses. J'ai là cette féminine qui souhaite, qui veut construire quelque chose de solide, qui veut des bonnes bases, qui veut de la sécurité, mais qui se rend malade parce que pour le moment elle ne l'a pas, elle ne sait pas si elle va pouvoir l'acquérir. Et alors elle se rend malade, c'est un grand mot, hein. Elle est peut-être juste triste, elle est peut-être juste pas bien parce que ça n'avance pas comme elle voudrait.
Euh, et en face, j'ai quelqu'un, alors peut-être une personne qui était en relation avec cette femme, avec qui ils sont séparés, et qui, cette autre personne, avait besoin de se retrouver seule pour pouvoir se transformer. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup trop posé de questions par rapport à cette union avec cette femme. Pourtant, c'est quelqu'un, cette deuxième personne-là, qui en avait envie, hein, mais qui, par le passé, a peut-être eu beaucoup de déceptions et qui, aujourd'hui, se méfie, a peur de se remettre en couple parce que quelqu'un encore a peur, pardon, de se casser la gueule. Ce couple-là, ce partenariat, ces deux personnes devaient vraiment passer par là. Il y a un moment donné où il va y avoir vraiment une séparation. Il va y avoir une séparation, ça va être une véritable épreuve, mais ça va aussi permettre d'aller en profondeur pour savoir exactement ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a en profondeur? On a de ça. Alors, il est possible que le ou la deuxième protagoniste ressente énormément d'amour pour cette femme. D'accord? Mais il est aussi possible que cette épreuve-là soit là pour que cette femme s'apporte aussi de l'amour à elle-même. Qu'elle arrête de se mentir à elle en se disant je suis prête à accepter tout et n'importe quoi du moment qu'il soit là. Ouais, il n'y a pas de hasard dans ce qui se passe. Il n'y a pas de hasard dans ce qui se passe. Bon, on part quand même de la construction de quelque chose de solide à la de solide à la solitude. Solide, solitude. Intéressant ça. À creuser. Solide, solitude. Bon. Sol, l'ancrage. Je pense qu'on nous parle d'ancrage. Il est fort probable que cette femme ait besoin d'ancrage pour se retrouver. Ok. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Si ça vous a parlé et que vous voulez aller voir plus loin, bah, vous avez les infos en barre de description, mesmodelà@gmail.com. Et voilà, j'ai pas beaucoup de créneaux parce que, comme vous le savez, je travaille à côté. Mais pour le moment, c'est comme ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci encore de votre présence et de vos abonnements. On continue à faire grandir la chaîne. Et je vous retrouve très très vite. Je vous fais des bisous.